Donc je suis Mangala, Mamoutou Kamara. On m'a donné le nom Mangala, c'est pas moi qui me l'ai donné. C'est des gens qui m'ont appelé comme ça, Mangalani. Mangalani parce qu'ils avaient des grandes jambes. Bon, donc je faisais des bagarres à cause de ça, mais après ça a pris quoi. Moi j'ai commencé ma musique à Kenyeba, dans la région de Kaï. Bon, j'ai commencé en 68. J'avais 8 ans. En 68, j'avais 8 ans. Et donc, je venais, mais à chaque fois, on me cherchait, quoi. Je n'étais pas intégré dans le groupe, mais je venais assister tout le temps aux répétitions. Bon, en 72, ils m'ont accepté. Ils m'ont dit, bon, maintenant, comme tu as 12 ans, on devait aller à Kita pour 74, pour Balikoukala. En 74, Kibarou, village Kibarou. Bon, maintenant, on est allé faire notre formation à Kita, en 74, avec l'orchestre de Kenyeba, de Tambora Jazz, en 74. Bon, quand on a quitté Kita, on est venu ici à Bamako, on a joué au Kibarou, fête Kibarou. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le vieux de Griot à Kita, et son fils Modibo Diabaté, Clémenceau Diabaté. Modibo m'a dit, attends Mangala, avant de partir, tu es petit, avant de partir comme ça, viens, je vais aller te présenter à mon père. Parce que moi, j'ai trop peur pour toi. Tu vois, Modibo Diabaté, Clémenceau. Bon, maintenant, c'était un vendredi, je suis venu chez Clémenceau Diabaté. Clémenceau, il m'a amené dans sa chambre, il m'a déshabillé, il a lu le Coran, et puis moi, il m'a lavé dans sa chambre. Il m'a dit, bon, tu n'es pas griot, mais maintenant, tu peux faire la musique. Personne ne peut te toucher. Et dit, si jamais quelqu'un te touche, c'est fini pour la personne. Il dit, depuis ce que je te fais là, tu n'es pas griot, mais comme tu es venu franchement me présenter tes excuses, je vais te laver ici, là. Tu vas faire ta carrière, personne ne peut rien te faire. Clémenceau Diabaté. En 80, j'ai été choisi à Caille pour l'orchestre de Caille, pour la Biennale. 80. Bon, Biennale 80. Après, je suis retourné à Caille, travailler à la mairie de Caille comme formation sous-secrétaire. J'étais aux sections domaniales, la mairie de Caille. Après, j'ai intégré l'orchestre de Caille 80. 82, on a fait la Biennale ensemble encore avec l'orchestre de Caille encore. J'ai fait 2 biennales. 80, 82. Maintenant, en fin 82, 83, j'en ai eu marre. Mon grand frère m'a fait appel qu'il y a Raymond Fernandez, un Cap-Verdien, qui a entendu ma voix lors de la Biennale et qui veut bien travailler avec moi. Bon, mon frère m'a fait venir ce message de la Caille. Quelqu'un qui m'a amené la lettre. Bon, de tout laisser tomber, venir travailler avec Raymond. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas averti la mairie. J'ai pris mon salaire. Je suis allé mentir au maire que ma tante était décédée pour qu'il me donne de l'argent. Parce que je ne pouvais pas me débarrasser autrement. Ouais, je ne pouvais pas me débarrasser parce que le maire tenait trop à moi. Il aimait ma voix, il aimait que quand je chante, que je reste à Caille. Salif est venu me chercher. Salif qui est des ambassadeurs avec Cheikh Tidiane. Salif sont venus, Salif me dit, bon, moi tu ne sais pas, moi je suis ton oncle, mais tu chantes bien, tu peux faire le chœur avec moi et tu joues la batterie en même temps. Donc, parce que tous les soirs, je viens te regarder en train de jouer et de chanter. Donc, tu vas venir travailler avec les ambassadeurs. Et que Cheikh Tidiane Seck, bon, on a fait les ambassadeurs. Bon, en 85, je me suis présenté au concours RFI, j'ai échoué. En 86, je me suis présenté, j'ai été le Grand Prix de l'Afrique, de l'océan Indien et de l'île Maurice, en 86. Avec Ofet Boigny. Ofet Boigny m'a donné un prix, il m'a dit, oh petit, un jour tu seras un grand musicien africain. Hein? Ça, je te donne mon argent, prends-le, c'est pour moi. En fait, il m'a parlé comme ça. Il y avait Bonkana qui était là, dans la salle. Et tout, Alpha Blondy. Et Bernard Lavillier. Bon. Après, en 88, j'ai rencontré un monsieur Alain Lecointe, qui faisait Jacques à percussion.
un vieux groupe Game, que Game jouait, Isaka Percussion. Bon, Alain Lecointe, il m'appelle, il me dit, bon, écoute Mangala, nous on a été au centre culturel français. Tu jouais dans un petit club à Bamako, on t'a entendu chanter. On veut monter un groupe à Paris ici. Est-ce que tu veux bien qu'on monte un groupe à la place? Parce que Isaka, ça ne va plus. Il y avait tous les trucs dans la cave là-bas, à Rambito, à la rue Rambito là-bas. On répétait dans une cave. Tous les instruments, les congas, tous sont restés bloqués là-bas. Bon, maintenant, on a repris la salle encore de répétition. Moi, j'ai commencé à travailler avec Isaka Percussion, qu'on a transformé à Donkey. Donc, on a transformé Isaka Percussion en Donkey. Ils ont dit, bon, Isaka, c'est vieux, on met un nom malien. Ils ont dit, bon, donc, on met Donkey. Ils ont aussi dit, c'est quoi? C'est danser. Et donc, maintenant, j'ai monté ça. Après, on a monté le groupe, on a sorti le premier album en 88. Bon, avec Mélodie et tout, Escargot et Mélodie. Et en 80, ça c'est 88. 89, 90, 91, on a remixé le même album en rajoutant d'autres titres avec Island, Mamadou Konté. Mamadou Konté, Africa Fête, qui a remixé ça. Et après, le disque, cet album donc est fini dans les mains de Christophe Nègre, donc, qui avait des trucs avec Mamadou qui s'est débarrassé des temps à Paris. Donc maintenant, moi en 93, j'ai sorti mon album solo, complètement dingue blues. Il y a Yougou Sagé et tout. J'ai sorti ça en 93, 93, 94, 95, 96, jusqu'en 2000. J'ai sorti d'autres albums et 2002, j'ai sorti un album traditionnel. Après, je travaille avec plein de musiciens. Quoi. J'ai même travaillé aussi le dernier album Mie Mie que j'ai réalisé avec Olivier Kaba qui est présentement là. Bon, le fait de venir ici, moi, vraiment, c'est bien pour un artiste parce que tu vas te perdre. Quand ils resteront en Europe, je ne dis pas que les Blancs sont racistes ou bien ils sont comme ci, mais chacun est bien chez lui. Quoi. Il faut se ressourcer, prendre la racine. Pour l'inspiration, c'est très bien pour un compositeur, un musicien de s'enraciner encore, au lieu de se perdre. Tu vois, parce qu'ils disent souvent qu'un tronc d'arbre qui tire dans l'eau ne devient jamais caïman. Enregistrer chez nous, hein? On a tout, l'élément. On a tout ce qu'on a besoin. En France, il faut appeler un Goni. Karsa Kora, tu peux venir jouer Kora là. Karsa, oh, tu peux venir jouer un Goni là. Djembe. Oh, alors qu'au Mali, ici, on a tout. On a tous les éléments ici nécessaires, la base, l'essentiel. Bon, donc, on prend l'essentiel, on le fait. Bon, comme le son a augmenté, l'Européen, il a le son, l'Africain a la musique. On ne peut pas avoir tous les deux. L'Africain, il a la musique, l'Européen, il a le son. Le Blanc, il a le son, en tout cas. Et on ne peut pas avoir tout. Bon, c'est ça la différence quoi, dans la musique. Quoi. Ah, Yves, c'est un gars bien. Yves, c'est un grand technicien. Il a de l'oreille. Surtout ce que j'aime chez lui, rien ne l'échappe. Et il a beaucoup d'humour aussi. C'est ça qui me plaît aussi. Il a beaucoup d'humour. Il est très drôle. Ouais, c'est ça qui me plaît en lui. Quand je travaille avec lui, il me relaxe. Je suis très bien dans ma peau. Et la musique n'a pas de frontières, n'a pas de couleurs. Hein? Tout musicien, même un musicien blanc qui arrive ici, et ça dépend de toi-même. Si tu veux t'intégrer, tu t'intègres. Si tu veux rester seul aussi, tu restes seul. Mais dans l'art, je crois qu'il n'y a pas de frontières. Moi, je suis un fou. Je ne vais pas ressembler aux autres. Je vais être moi-même. Si moi, je n'étais pas né, les Maliens, ils allaient me créer. Oui, je suis un homme à part.
lembe sumalito yiri dulenga bisama ko dulenti papa yiri dulembe sumalito yiri dulengo papa na malisajo bako danyo de malisajo na malisajo kasi mari le malisajo na malisajo ala dali mambete na malisajo jene ban sakila malisajo na malisajo ibu beto la malisajo na malisajo Olivier na malisajo na malisajo Mari beto na malisajo Soufiana